Leçon 11, la codominance et la dominance incomplète. On a deux objectifs dans cette 11e leçon. Notre premier, c'est d'expliquer la codominance et la dominance incomplète. Et notre deuxième objectif, c'est de citer des exemples de la codominance et quelques exemples de la dominance incomplète. Alors, dans certains cas, chez un individu hétérozygote, ni le trait dominant, ni récessif ne se démontrent. Alors, imagine qu'on a un trait hétérozygote comme celui-ci, où ce que A représente la couleur rouge et A minuscule représente la couleur le blanc. Alors, on a certains cas où ce que il n'y a pas de dominance sur l'autre. Alors, dans ce cas-ci, on s'attendrait de voir que blanc ne se présente pas, puis c'est le rouge qui gagne, le rouge qui est représenté. Pas vrai. Pas vrai dans certains cas de codominance. Comme l'indique le nom, codominance, on a une dominance de deux choses, de coopération. Deuxième phrase. Les deux gènes sont exprimés en même temps. En même temps. Et nous pouvons voir les deux différents traits à la fois. Il s'agit d'une, on appelle ça une codominance. Codominance. Quelques exemples sont notés à la droite. Donc, dans votre cahier de notes, on voit le suivant. Alors, voici quelques exemples de la codominance. On commence avec, parlons des poules. Les poules ici, on peut voir qu'il y a deux couleurs qui sont présentes au même moment. Le blanc et le noir, et non pas une seule couleur. Tel que les fleurs ici, on a du rose et du blanc en même temps. Il n'y a pas une couleur qui domine sur l'autre. Donc, le troisième exemple, c'est la même chose, le rouge et le blanc. Alors, les deux caractères sont représentés. Alors, dans notre cas ici, on avait le rouge et le blanc, c'est comme cette dernière fleur. Certaines pédales ont du rouge et certaines ont du blanc. Encore une fois, on appelle ceci une codominance. Les deux sont présentés au même moment. Un autre exemple de ceci, les groupes sanguins, toujours dans nos notes. Un autre exemple de la codominance se trouve dans notre propre corps, dans notre propre sang. Dans notre propre sang. Tu connais peut-être ton groupe sanguin. Moi, je ne le connais pas, peut-être que tu ne le connais pas non plus. Alors, nos quatre groupes sont représentés dans le tableau que nous avons devant nous. Alors, on a un groupe A, un groupe B, un groupe AB et un groupe O. Et voici les génotypes pour chacun. Alors, A peut être représenté avec ce génotype ou celui-ci. B peut être représenté par celui-ci ou celui-ci. AB, c'est quand on a un mélange des deux. Alors encore codominance, il n'y a pas un qui domine sur l'autre. Et O, c'est quand on obtient cela. Alors c'est un cas assez spécial parce qu'on a dominance dans certains cas. Donc les A dominent sur les I minuscules. Les B dominent sur les I minuscules. Donc ça, c'est toujours un cas de dominance comme on le connaît. Mais rendu à A et B ensemble, ça, c'est de la codominance. Okay, donc, un autre exemple de codominance. On va passer maintenant à parler de la dominance incomplète. Alors, dans le cas de la dominance incomplète, les deux gènes sont exprimés, mais c'est un mélange. Un mélange des deux. Imagine que nous avons devant nous deux gueules de loup. Donc, une rouge et une autre blanche. Alors, les gueules de loup sont, on va juste les sortir ici, dans une image. Donc, voilà, ce sont des fleurs. Okay? Donc, on en a une qui est rouge puis une autre qui est blanche. Imagine que nous avons deux gueules de loup et on croise ces deux-là. On croise le rouge avec le blanc. Si c'est une
Dominance incomplète, on devrait être capable de voir les deux, mais un mélange des deux. Puis on sait que le mélange de rouge et blanc, ça donne du rose. Alors pour l'exemple des deux fleurs, on mélange les deux ensemble, on obtient du rose. Donc c'est pas un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Ça, c'est la fin de la leçon 11.